Dans cette vidéo, nous allons mettre en place le workflow d'intégration continue en utilisant Docker Compose et en y intégrant le Sonar QBE. Premièrement, il faut aller sur le site, c'est là où nous avons tous les fichiers. On a d'abord le Docker Compose qui est ici, c'est le fichier avec lequel on va travailler. Le pipeline qui va représenter le Jenkins file dans lequel il y aura toutes les opérations qui vont être réalisées sur le fichier qui sera récupéré à partir de GitLab et qui seront exécutées via le serveur de build. Et nous aurons également le lien, j'y retourne, on aura également le lien vers le microservice que l'on va utiliser. Alors, première des choses, il faut avoir une machine avec Vagrant, si vous êtes sous Windows, ou une machine avec Linux. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez travailler sur votre Linux directement. Alors, ici, sur mon Windows, j'ai un Vagrant File, et dans ce Vagrant File, que je vais ouvrir avec Notepad, voilà, j'ai défini une machine avec au moins 8 Go. Donc si vous êtes sur votre machine Linux qui possède 8 Go, vous pouvez travailler directement dessus. Et j'ai défini également deux CPU. Enregistrer. Alors, je peux placer ce fichier Vagrant File sur le site s'il y a des gens qui souhaitent utiliser ce Vagrant File là. Si vous avez déjà votre machine qui a été construite avec Vagrant File, il n'est pas nécessaire d'utiliser ce Vagrant File. Restez avec votre Vagrant File, celui que vous avez utilisé en classe, ou restez sur votre machine Linux. Ensuite, il faut démarrer la machine avec un Vagrant App. Et quand la machine aura démarré, il faudra s'y connecter avec un Vagrant SSH. Quand vous êtes sur votre machine, vous faites un Docker PS. Et là, il faut supprimer toutes les machines qui tournent. Alors, on peut faire ça en faisant un Docker RM. Ici, donc, il y a la machine GitLab à supprimer. Il y a la machine Jenkins à supprimer. Moi, j'en ai que deux à supprimer. Alors, peut-être que vous en avez plus. Vous les supprimez. Ensuite, vous faites un Docker PS pour vous apercevoir qu'il y a plus de machines. Alors, il est important de vérifier que Docker fonctionne bien.
fait Docker version pour avoir le client et le serveur. Si ça, c'est pas le cas, c'est-à-dire si le serveur ne fonctionne pas, ben ne pas oublier de faire la commande sudo user mode, petit a, grand G, Docker, donc le groupe Docker, et dans le groupe Docker, je vais placer l'utilisateur qui est ici, c'est-à-dire Vagrant. J'active la nouvelle configuration, le grp Docker, et normalement, si je fais un Docker version, Docker version, pardon, voilà, Docker fonctionne bien. Si ce n'est pas le cas, après avoir fait ces commandes-là, bah, il faut redémarrer la machine, hein, c'est-à-dire il faudra faire un vagrant reload, hein, il faudra sortir de là et faire un vagrant reload jusqu'à ce que lorsque vous fassiez Docker version, vous constatez que ça fonctionne bien. Alors donc, on doit s'assurer, comme je l'ai dit, qu'il n'y a plus de machine Docker qui fonctionne. Une fois qu'on a fait ça, sur le site, on nous avait indiqué un certain nombre de choses, hein, lors de l'installation installation de Jenkins et intégration avec GitHub et création d'un pipeline. Parce que ça devait être ce fichier-là. Donc ça, c'était la vidéo. Alors ça, c'est microservice. Donc ça doit être plutôt celui-là. C'est pas ce fichier-là. Je redescends. C'était pas le Docker Compose. Parce qu'il fallait aller jusqu'à mise en place. C'est pas ce fichier-là. Normalement, flow d'intégration continue. On avait peut-être c'était le fichier avec la vidéo, je sais plus. Non, c'est pas là. Alors, ça se situe plutôt ici, au niveau de travaux pratiques. Donc, ici. Et là, dans ce document-là, on nous indique qu'il faut mettre cette valeur-là. Il faut la mettre à cette valeur-là. Donc, on va ouvrir ce fichier. Je retourne sur mon serveur. J'ouvre ce fichier. Et tout en bas de ce fichier, je vais ajouter cette valeur, hein, puisqu'on a vu que SonarQBE, si on ne met pas cette valeur à ce chiffre-là, ben, il va nous indiquer l'erreur. Voilà. Et ensuite, hein, il faut activer ça en faisant un 6 CTL -P. Sudo. Faire un sudo. Voilà. Donc on a activé cette valeur-là. Maintenant, on va se créer le dossier mkdir pipeline. On va rentrer dans ce dossier pipeline. Donc je rentre dans le dossier pipeline. Une fois que je suis rentré dans le dossier pipeline, je vais créer le fichier Docker. Alors d'abord, il faut s'assurer que Docker Compose existe. Donc on fait un Docker-compose.
voir si la commande existe. Donc là, il me dit qu'elle n'existe pas. Donc il faut l'installer, sudo apt-get install update déjà, ce sera bien. Et ensuite, docker-compose. Voilà. Installe. Voilà, on valide. Il va nous installer le docker-compose. Le docker compose. Alors, pour ceux qui utilisent la nouvelle version, c'est docker compose sans tirer. Sinon, voilà, docker-compose version. Et donc là, effectivement, le docker compose est bien installé. Dans le dossier pipeline qui est là, on va se créer le fichier docker-compose auquel j'ai ajouté une modification par rapport à hier. Si vous allez ici sur le site, vous descendez et vous trouverez le docker compose ici. Vous cliquez, voilà, vous récupérez, il faut bien tout récupérer. Voilà, hop, et vous collez. Alors, dans le Docker Compose, comment il se présente? Donc version 3.2 pour indiquer la version que l'on va utiliser pour le Docker Compose. Ici, on va définir les services. Alors les services, c'est quoi? C'est tout simplement les différents conteneurs et les différents zéros, les différents réseaux, excusez-moi, que l'on va mettre en place. Donc il y aura le conteneur Jenkins, donc là son image, le nom du conteneur, le nom d'hôte de la machine qu'on va créer dans le conteneur, restart always pour indiquer que le conteneur devra tout le temps redémarrer au redémarrage de la machine automatiquement. Ici, les ports que l'on va mapper, ce sera le port 8081 qui sera mappé sur le port 8080 et le 50 000 sur le 50 000. Les volumes qui seront mappés, ici on va mapper le volume var run docker.sock avec le volume var run docker.sock qui existera sur ça ce sera dans le conteneur, ça ce sera sur la machine réelle. Alors pourquoi on fait ça? On fait cette opération-là, ce mappage-là, parce qu'on souhaite installer Docker dans Jenkins. Alors pourquoi on souhaite installer Docker dans Jenkins? C'est tout simplement parce que on va utiliser la commande Docker pour pouvoir créer l'image de notre application microservice. C'est-à-dire qu'on souhaitera utiliser Docker dans le conteneur Jenkins. C'est pour ça qu'on fait cette opération-là. Ensuite, ici, on va mapper le dossier Jenkins Home qui ira dans le conteneur avec le dossier $home Jenkins underscore home. Alors ça, c'est important parce que même quand on détruira le conteneur Docker, eh bien, les éléments de configuration de Jenkins seront sauvegardés. Là, ça nous donne une bonne indication quant comment dirais-je, donc à l'endroit où se trouveront les fichiers de configuration de Jenkins Home. Ça, c'est intéressant quand on veut, par exemple, automatiser une configuration. On pourrait récupérer les fichiers de configuration qui sont ici pour les injecter dans, par exemple, une configuration via Ansible. Ici, on va définir le réseau. On va donner une adresse IP. Et ici, on va tout simplement renseigner le fichier host qui va se situer dans le conteneur Jenkins. C'est-à-dire que dans le fichier host, on mettra la correspondance entre l'adresse IP du conteneur GitLab, dont Jenkins aura besoin,
avec son adresse IP, bien sûr. Et là, on mettra la correspondance entre le nom du conteneur SonarQBE et son adresse IP. C'est-à-dire que Jenkins pourra retrouver ces deux conteneurs-là via leur nom. Ici, on a le conteneur GitLab. Ça va être la même chose, donc je ne vais pas réexpliquer les éléments. À ce niveau-là, on a exactement la façon de le configurer. Alors pour le SonarQube, par contre, on avait un petit problème. C'est pour ça qu'il y a ce fichier normalement qui est une mise à jour de ce qu'on a fait hier. Ici, comme on n'avait pas indiqué le fait que SonarQube, il y a une instruction qui a été rajoutée ici, depends on PostgreSDB. PostgreSDB, c'est le conteneur qui va permettre d'installer Postgre, qui est situé ici. Donc là, on met cette clé valeur, depends on Postgre, pour dire que le conteneur SonarQube dépend du conteneur Postgre. Et ça va permettre, au niveau de cette ligne, celle-là, plutôt celle-ci, pardon, voilà. Au niveau de cette ligne, quand on écrit SonarQube JDBC URL égale JDBC Postgre SQL PostgreSDB, le fait qu'on ait mis la dépendance, on saura qu'on devra donc se connecter au serveur Postgre qui aura été démarré à ce niveau-là. Et donc, ça évitera que ce soit la base de données, la in-memory database qui soit utilisée. Voilà. Donc, pour le reste, rien de spécial. Ici, on définit le réseau. On sauvegarde. Une fois qu'on a sauvegardé, il y a une chose importante également qu'il faut bien remarquer. Donc, je vais faire un Docker Network. Et network ls. Une chose importante, c'est que normalement, on ne conserve que les réseaux par défaut, surtout si on a défini un réseau auquel on a donné la même adresse IP que celui, la même adresse réseau que celui que l'on crée dans le Docker Compose. Donc on peut également faire un Docker Network RM exemple.com pour qu'il n'y ait pas de conflit. Et donc, maintenant, on peut faire notre docker-compose app-d. Et là, donc, ça va permettre de pouvoir démarrer la création de notre pipeline d'intégration continue. Voilà, moi, je n'avais pas ici le SonarQube et le Postgre, donc il va récupérer tout ça. Voilà. Récupère tout ça. Voilà. Et là, on va faire un Docker PS pour voir si tout marche bien. Alors, une chose importante, comme on a vu hier en cours, c'est que si on se connecte dans GitLab, docker exec, zit gitlab bash. Quand on se connecte dans GitLab, on voit qu'on est en route. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de droit sur les différents volumes qui sont mappés par les volumes du conteneur GitLab. C'est-à-dire que très concrètement, si on vient sur docker-compose.yml, il y a une chose importante, c'est que ici, on a GitLab. Et là, on voit les volumes du conteneur GitLab qui sont ici.
qui seront mappés sur les volumes de la machine. Et donc les volumes de la machine, ils sont ici, c'est-à-dire que ça signifie que le volume $home/GitLab contiendra les mêmes informations que les informations qu'il y aura dans ces différents dossiers-là. C'est-à-dire que si je reviens ici, si je fais un ls $home/GitLab, j'ai bien des dossiers qui sont dans le conteneur GitLab, qui sont ici. Donc, du fait que lorsqu'on se connecte sur le conteneur GitLab, comme je l'ai fait ici, on est en route. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de droit sur ce dossier-là. Ce n'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'on est en route. Donc, le root qu'il y a dans le conteneur, il a le droit d'écrire, lire sur ce dossier-là. Donc là, on ne s'inquiète pas pour celui-là. Si je fais un docker exec -it Jenkins bash, là par contre on est connecté en Jenkins. Donc on doit mettre des droits sur les dossiers qui seront sur la machine hôte, sur lequel les différents dossiers du conteneur Jenkins seront mappés. C'est-à-dire que si je reviens sur le fichier Docker Compose qui est ici, vous voyez, si je viens là, je vois que j'ai en particulier ce dossier-là qui sera mappé. C'est-à-dire que le dossier qui sera dans le conteneur, c'est celui-là. Ce dossier qui sera dans le conteneur qui contiendra les fichiers de configuration de Jenkins sera mappé sur ce dossier-là. Donc ça veut dire que ce dossier-là, il doit avoir des droits. Il doit avoir... quels sont les droits qu'il doit avoir? Eh bien, l'utilisateur Jenkins doit avoir des droits sur ce dossier. Donc si je reviens ici et je rentre dans le conteneur Jenkins, si je fais un cat /etc/passwd, je constate que l'utilisateur Jenkins, il a l'ID 1000. Puisqu'il a l'ID 1000, le conteneur Jenkins, ce que je vais faire, et si je fais ici un ls, si je vais dans le dossier qui est mappé, c'est le dossier home /Jenkins _home. Le dossier mappé, c'est celui-là. Vous voyez, donc il contient les valeurs. Ça veut dire que ce dossier, il doit appartenir donc sudo shown Ce dossier, il doit appartenir à l'utilisateur 1000, qui sera Jenkins dans le conteneur. Alors, bien évidemment, il faut l'avoir créé avant de lancer le conteneur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de l'avoir créé avant, de faire un mkdir. Je ne vais pas exécuter la commande, mais c'est juste pour faire montrer ce qu'il aurait fallu faire auparavant. $home/Jenkins _home. Il aurait fallu le créer d'abord. Bon là, comme il est créé, il va me dire que c'est pas possible. Et juste après l'avoir créé, il aurait fallu mettre les autorisations, hein, sudo shown 1000 $home/Jenkins _home. Voilà. Et juste après, il aurait fallu lancer le Docker Compose. Donc si on voit que ça ne suffit pas, alors soit on peut détruire et recommencer, soit on peut donner tous les droits. Alors je vais montrer juste la commande, hein. chmod -r 777.
on est dans un environnement de test où on reproduit ce qu'il y a dans un environnement réel, donc pas de danger, hein. On peut donner tous les droits pour pouvoir faire fonctionner notre configuration. Et c'est exactement le même raisonnement euh, pour SonarCube, hein. Si on va voir un petit peu ce qui se passe avec SonarCube dans le fichier Docker Compose. Si je fais un docker-compose.yml, si je descends sur SonarCube, si je descends sur Postgre, alors sur SonarCube, on voit que les dossiers qui sont mappés, là c'est un petit peu plus bas ici, les dossiers mappés sur SonarCube, c'est le dossier $home/sonar, donc ne pas hésiter à lui donner tous les droits ou faire en sorte qu'il appartienne à l'utilisateur SonarCube. Et même chose pour Postgre, hein, si on voit qu'on a un problème de droit, eh bien, il faudra donner des droits sur ce dossier-là pour voir quel est l'utilisateur auquel on doit donner des droits. Il suffit de faire un docker exec -it sonar qbe bash. Ah, voilà, donc là il me dit par contre, si je fais un docker ps, c'est bien SonarCube hein, qui est en exécution. Ah, il est en mode restarting ici par contre. Donc il est en mode restarting, donc ça veut dire qu'on a un problème. Donc on peut aller voir ce qui se passe. Parce que ici, le serveur GitLab il est up. Donc allons voir le SonarCube. Alors pour ça, il suffit de faire un docker logs GitLab. Docker logs. Alors, docker logs SonarCube plutôt. SonarQBE. Et quand je fais un docker log SonarQBE, ben, il me dit que there is insufficient memory for the Java runtime environment. On continue. On monte. Là-dessus. Ici, l'erreur qu'on a, il dit qu'il y a there is cannot create worker GCFed out of system resources. Donc il explique qu'il y a une mémoire qui est insuffisante pour pouvoir continuer, alors qu'on a mis suffisamment de mémoire en place. Okay. En faisant notre docker ps, on constate que notre SonarCube est en mode restarting. Donc quand je fais un docker logs SonarQBE, j'ai une erreur qui m'indique qu'il y a insuffisamment de mémoire pour l'exécution de la Java runtime. Donc ça, c'est une nouvelle erreur qui indique qu'on n'a pas suffisamment de mémoire swap pour le conteneur SonarCube. Donc ce qu'on va faire, on va réouvrir le fichier Docker Compose. Voilà, Docker Compose. On va descendre jusqu'au SonarCube. Et là, on va se connecter, on va se positionner ici. Et on va mettre la clé security _up. Et on va donner la valeur assez comp, la valeur unconfig pour pouvoir augmenter notre mémoire swap dans ce conteneur. On sauvegarde. On va arrêter le conteneur SonarCube. On le stoppe. On le supprime. Yes, docker rm SonarCube. Et on va le redémarrer.
docker compose app-d SonarCube. Voilà, on fait un docker ps. Là, on voit que notre conteneur a redémarré. Donc voilà comment on peut régler le problème de swap quand on veut l'augmenter. Ensuite, on va se refaire un docker logs SonarQBE pour s'assurer que ça fonctionne bien. Là, on peut relancer le docker logs plusieurs fois. Voilà, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Et là, bon, on a un problème. Une erreur caused by cannot create directory. Donc on a encore ce problème de permission sur le dossier. Pourquoi? C'est parce que si je fais un docker exec -it sonar qbe sonar qbe bash, ben, quand on se connecte sur SonarCube, on voit que l'utilisateur c'est SonarCube, c'est pas le root. Donc il faut donner des droits sur il faut donner des droits à SonarCube. Donc je vais faire un clear. Je m'étais connecté normalement ici. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis à l'intérieur de SonarCube. Et si je fais un cat slash. Zut. Je vais refaire un vagrant SSH. Je sais pas. Pour me reconnecter. Voilà. Et je vais refaire un docker exec bash. Si je fais un cat slash etc slash pass wd, je ne sais pas pourquoi il m'a jeté. J'ai l'impression que le conteneur... c'est parce que le conteneur a tendance... il redémarre à chaque fois à cause de ce problème de permission. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire un docker inspect SonarQBE et on peut remonter un... parce que hier on a eu un problème avec un camarade, on peut remonter pour voir dans les montes, hein, donc il faut remonter ici, voilà. Donc là ça permet de voir en fin de compte hein, quel est le dossier qui est mappé. Donc on a ici le dossier homme Vagrant Sonar. Donc ce qu'on va faire, on va donner tous les droits sur ce dossier-là. -0 et on passe 777. On aurait dû le créer avant et donner les droits à l'utilisateur 1000. Si je refais un docker logs ici, SonarCube, là, voilà, donc là, il est en train d'avancer. Ah, il me dit SonarCube est opérationnel. Voilà. Donc, si je fais un IP ADDR ici, pour pouvoir récupérer l'adresse IP de ma machine, elle a pour adresse IP, la machine virtuelle, elle a pour adresse IP, on va la retrouver, où est-ce qu'elle est passée cette adresse IP? 192.168.56.2. Donc ça veut dire que je vais pouvoir me connecter, alors http 2.//192.168.56.2
Alors, sur le 8081, celui-là, c'est le Jenkins. Donc, le Jenkins, normalement, devrait avoir conservé sa configuration. Voilà. Donc, ça, c'est le Jenkins. Normalement, qui devrait avoir conservé sa configuration. Sinon, bah, il faut réinstaller les plugins pour revenir arriver ici. On devrait avoir ici le GitLab, http://192.168.56 56.2 2.9000. Ça, c'est le SonarCube. Et on devrait avoir le http://192.168.56.2 2.480 pour le GitLab. Voilà. Donc on a bien nos serveurs qui sont opérationnels. Je ne me souviens plus du tout de ce que j'avais. C'était un GRT avec 1, 2, 3 étoiles. Voilà, donc on a nos 3 serveurs qui sont en place. Alors, comme on l'a expliqué, quand on est sur le serveur GitLab, toujours plusieurs opérations à faire. Alors, si vous les avez déjà faites, tant mieux, sinon on va les rappeler, hein. Ici, je viens, alors je suis connecté en mousse, je viens dans Préférences. Au niveau de Préférences, il y a l'Access Token à créer. L'Access Token, on lui donne un nom ici. Alors, si par exemple, je vais lui donner un nom, GitLab Access Token par exemple, je sélectionne absolument toutes les autorisations qui sont ici. Voilà. Et je crée le Personal Access Token qui doit être copié dans un fichier pour qu'on puisse l'utiliser. Deuxième chose à faire, la clé SSH, la SSH key. Donc je clique sur SSH key. Ici, dans la machine background, je vais générer ma clé SSH, hein, SSH-key gen. Voilà, je valide. Alors, il me dit qu'elle existe déjà, mais je vais le refaire en pièces. Voilà. Et donc, à partir de là, je pourrais faire un cat tilde slash point ssh slash id underscore rsa point pub. Je récupère bien cette clé publique comme ça et je la place ici. Et j'ajoute cette clé SSH. Voilà. Ça, c'est la clé SSH. Autre chose, donc on a fait l'access token, on a fait la clé SSH. Ensuite, il faut aller dans Project. Et dans Project, on va se créer un nouveau projet. Alors, il faut aller ici, un View All Project. View All Project, on clique, on crée un nouveau projet, Create Blank Project. Le blank project que je vais créer, c'est microservice 1 par exemple. Ici,
je sélectionne l'utilisateur, je laisse private. Je peux initialiser un repository avec README. Je clique sur Create Project. Une fois que j'ai fait ça, je peux tout de suite aller sur le disque dur qui est ici. Là. Et alors je peux faire immédiatement, je peux faire un git clone sur ma machine et je vais aller tout de suite, bah tiens, récupérer ce projet que je viens de créer, le microservice 1. Je viens ici sur clone, je clique à ce niveau-là. Si pour la clé SSH ça c'est bien fait, quand je vais coller, je vais récupérer ce projet sur mon disque dur. C'est un petit peu, tant que ça se fasse. Alors, quand ça ne se fait pas comme ça veut dire que j'arrive pas à pinguer le gitlab.example.com. Donc, je peux faire un CTRL-C. Je vais faire un ping gitlab.example.com. Ça marche pas. Donc, il faut, alors d'abord, il faut faire un docker inspect GitLab pour voir quelle est l'adresse IP du serveur GitLab. Elle est là. C'est celle-là. Ici. Et donc, on va faire un sudo nano slash etc slash gitlab slash host, pardon, host. Comme ça. Et bien sûr, il va falloir changer l'adresse qui n'est plus celle-là ici. Ici, l'adresse, c'est plutôt celle-là pour le Jenkins. Je ne sais pas, donc je vais supprimer. Voilà. Voilà. Maintenant, si je fais un ping, ça marche. Donc, je vais pouvoir faire un git clone et ça l'envoie. Donc, quand je fais un ls, j'ai bien le dossier microservice 1 que j'ai récupéré. Maintenant, dans ce dossier microservice 1, on n'a pas de projet. Donc, on va récupérer un projet. Alors là, vous pouvez aller sur le site. Alors, sur le site. Est-ce que j'ai le site quelque part? Ouais, ici, normalement. Voilà. Et sur le site, à ce niveau-là, URL vers microservice, j'ai mis une URL. Et donc, j'ai mis cette URL-là. Quand vous cliquez dessus, j'ai mis cette URL vers le microservice que moi j'ai créé, qui va vous ramener le Jenkins file et tout ce qui s'ensuit. Vous revenez sur votre disque, sur votre machine, vous faites un git clone, vous collez. Alors, là, c'est parce que il faut être connecté à votre donc là, comme je suis pas ce sera ça. Ça. Ce que on se rend
dans ce dossier Spring, si on fait un ls Spring Web Service, voilà, donc on a bien tout notre projet qui est là. On va se rendre sur le projet microservice 1 que nous on a récupéré à partir de notre GitLab, et on va faire un cp tilde slash Spring Web Service slash étoile. On va faire -r également ici. -r. Donc ça, c'est pour qu'on puisse copier tout le projet qu'on a récupéré de GitHub dans ce dossier-là. Point. Voilà. Donc normalement, si je fais un ls, voilà, j'ai le nouveau projet qui est là. On va également récupérer le fichier gitignore pour pas qu'il envoie tout sur le GitLab. Git ignore. Voilà. Et donc là, si je fais un git add point, et si je fais un git push, git commit, pardon, il faut faire le git commit, bien évidemment, -m, je vais faire initial commit, et si je fais un git push, voilà. Donc là, on a pu récupérer un projet GitLab, on a pu le récupérer dans notre projet, un projet de GitHub, pardon. On a récupéré un projet de GitHub, on a cloné notre projet GitLab dans microservice 1, on a copié ce projet qu'on a récupéré de GitHub dans ce dossier microservice 1 et on l'a poussé sur notre GitLab. Et donc si on va sur notre GitLab à ce niveau-là, ça c'est notre GitLab, si on va sur microservice 1, et si on le rafraîchit, on a bien le projet qui a été poussé avec notre Jenkins file et avec tout ce qui s'ensuit. Dernière chose à faire au niveau de GitLab, quelque chose à ne pas oublier quand on travaille avec des Docker. Je répète encore, quand on est avec du Docker. On vient ici, on se déconnecte de GitLab et on va rentrer en mode route. En mode route, on a le password. Voilà. Et là, en mode route, hein, il faut donner l'autorisation. Donc on vient ici sur admin. Quand on est sur admin, je viens sur Settings. Sur Settings, je vais aller sur Network. Quand je suis sur Network, je descends sur Outbound Request. Ici, je clique sur Expand et il faut cocher Allow Request to the Local Network from Webbook et Intégration si ça n'est pas déjà fait. Je clique sur Save Change. Voilà. Et là, normalement, j'ai tout fait sur comment dirais-je, donc sur GitLab. Ensuite, on va faire un certain nombre d'opérations sur notre serveur Jenkins. Donc on revient sur Jenkins. Alors sur Jenkins, deux choses à faire. On va sur tableau de bord, on va sur administrer Jenkins. Et ce qu'on doit faire à ce niveau-là, on doit aller sur plugin. Peut-être que ça a déjà été fait, mais on va aller voir. Available plugin, on doit installer le plugin GitLab. Alors, si ça a déjà été fait, si GitLab a déjà été installé, on va le retrouver ici. Et donc si on va dans Install plugin, on fait GitLab, voilà, GitLab a bien été installé.
On retourne dans Available Plugin, on va pouvoir installer Sonar QBE, en particulier le Sonar QBE Scanner dont on pourrait avoir besoin. On clique sur Install Without Restart, qui va s'installer. On attend qu'il finisse l'installation. Donc, à la fin, quand on clique sur Available Plugin, quand on fait Sonar QBE, Sonar Scanner ici, pas Available, pardon, Install Plugin, quand on a fini l'install, si on fait Sonar, on doit trouver le Sonar QBE Scanner, et si on fait GitLab, on doit trouver le GitLab. Alors, ensuite, il faut venir sur Tableau de bord. Il faut aller sur Administrer Jenkins. Dans Administrer Jenkins, on va sur Système. Dans Système, on a plusieurs choses à faire. D'abord, on descend sur Sonar QBE Server ici. On clique sur Ajouter une installation de Sonar QBE. On va l'appeler Sonar QBE en minuscule. L'URL du serveur http://sonarqbe.exemple.com. Ici, il nous demande un serveur authentification token. Donc là, ce qu'on va faire, on va retourner sur SonarCube. On se connecte, il nous demande un login et un mot de passe. Donc c'est admin. Voilà. Là, il nous demande de le rechanger. On peut mettre admin et on peut se remettre admin 1 et admin 1. Voilà. On clique sur Update. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici sur Compte. On clique sur My Account. On clique sur Security. Et là, on va donner un nom de token. On va l'appeler par exemple Jenkins Sonar QBE. C'est un token comme le GitLab token. On sélectionne Global Analysis Token et on clique sur Generate. Et là, on a ce token qui est ici, à ce niveau-là, qui a été généré. On clique sur Copy et on revient sur Jenkins. Et c'est là où il nous demande de le rajouter. On clique sur Ajouter. Alors, si on a du mal à passer comme ici, c'est-à-dire si la fenêtre ne s'ouvre pas, c'est pas un problème. On clique sur Enregistrer. On revient sur Administrer Jenkins ici. On va descendre sur Manage Credential. Dans Manage Credential, on va cliquer sur Global. Dans Global, on va cliquer sur Add Credential. Et ici, dans le type, on va sélectionner le Secret Text. Secret Text, on va coller le credential, le token de SonarCube. On va faire par exemple ici token SonarQBE. On clique sur Create. Et là, une fois qu'on a créé ce credential, on peut revenir sur Tableau de bord, Administrer Jenkins, Système, et on retourne sur ce qu'on était en train de faire avec SonarCube. Voilà. Là, on va pouvoir cliquer sur la petite liste déroulante qui est là pour ajouter le token. On clique sur Enregistrer. Voilà. Bien évidemment, il faut faire la même chose avec le GitLab. Donc, on va sur Tableau de bord, Administrer Jenkins. On va sur Système. Et sur GitLab, on avait un token tout à l'heure. On revient ici sur Recherche GitLab. Voilà, GitLab il est là. Donc, si vous l'aviez déjà fait auparavant, tant mieux. Jenkins GitLab. On met l'URL
Et là, bon, si on veut rajouter le nouveau token, parce qu'il y en a déjà, vous voyez, qui sont existants, on peut cliquer sur Ajouter, Jenkins. Si on veut rajouter le nouveau token qu'on a créé avec le GitLab tout à l'heure. Ici, dans Type, on fait GitLab API Token. L'API Token, on va récupérer celui qu'on a sauvegardé tout à l'heure dans notre fichier qui est ici. Attention de ne rien oublier. Hop. Comme ça. Et on va le coller ici. On peut l'appeler GitLab API Token 1, par exemple. On descend, on clique sur Ajouter. Et là, on voit qu'il y en a plusieurs. Hein. Ça, c'est l'ancien, ça, c'est le nouveau. Et on clique sur Test Connection pour tester la connexion. Dès qu'il y a Success, c'est bon. On clique sur Enregistrer. Donc, on a configuré la liaison avec SonarCube et GitLab. Il y a une chose importante également, c'est le SSH, la clé SSH. Hein, donc, on revient sur... ici, il faut qu'on fasse une liaison SSH entre GitLab et Jenkins. Donc, on se connecte à Jenkins, hein, docker exec. Alors, docker exec plutôt moins IT. Jenkins bash. Voilà. Et là, donc le SSH tiré kgen. Si la clé existe déjà, on fait un yes. Et là, ben, on a les chemins. Hein. On a le chemin dans lequel il y a la clé publique. On cat, on colle. Et on va tout simplement récupérer cette clé publique. Cette clé publique qu'on a générée sur Jenkins, on va se positionner sur GitLab. Alors attention, il faut être en mode utilisateur. Il ne faut pas être en mode route. Hein. Si vous étiez en mode route, il faut vous reconnecter en utilisateur. Voilà. Quand vous êtes en utilisateur, il faut venir ici dans Préférences et dans SSH Key, on colle la clé qu'on a récupérée via Jenkins. On fait add key. On revient sur notre Jenkins qui est ici. On va aller cette fois-ci récupérer la clé private. Hein. Il faut bien la récupérer. Voilà, elle est ici. On la récupère voilà, jusqu'à là, sans qu'il y ait un caractère en plus. On va la coller. On revient sur notre Jenkins qui est ici. Tableau de bord, administrer Jenkins, on va descendre sur... alors, on va descendre sur Credential, la Manage Credential qui est ici, Global. Voilà. Et là, on a par exemple le Jenkins GitLab SSH. Alors, on peut modifier celle-là, hein, il suffit tout simplement de venir ici. Jenkins GitLab SSH, hein, et là, on peut faire un replace à ce niveau-là et coller la nouvelle clé. Voilà. Si vous l'aviez déjà comme ça, on a le GitLab Jenkins SSH. Voilà, donc identifiant globaux, ça veut dire qu'on a cette clé-là, Jenkins GitLab SSH qui est ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il nous reste à finir la config connaît SonarQB. Alors sur le site, si on va sur le site, voilà ici, il
y a un fichier qui s'appelle SonarQBE à la fin, qui décrit un certain nombre de choses sur SonarCube. Il y reviendra de rappel. Et là, on va se créer un webhook maintenant côté SonarCube pour que lorsque l'analyse soit terminée, ben, il nous renvoie le fait que c'est OK ou que c'est pas OK. Donc, on doit passer par administration, configuration webhook et il faudra mettre un webhook qui aura cette forme-là. Bien sûr, on changera avec notre URL à nous. Donc, on retourne sur SonarCube. Quand on est dans SonarCube, on va sur Administration, Configuration, Webhook. On va cliquer sur Create et là, on va se créer un webhook qu'on va appeler Jenkins. On met l'URL. Par contre, l'URL, bien évidemment, il faut changer ici en faisant jenkins.exemple.com 8081. On clique sur Create. On a créé notre webhook. Ensuite, côté Jenkins, on revient sur Jenkins. Il va falloir aller créer un projet de type pipeline. On clique sur tableau de bord. On va faire nouveau item. On va écrire donc micro service pipeline. On clique sur pipeline. On clique sur OK. On va descendre tout en bas. Mais là, comme dans le projet qu'on a récupéré, il y a le Jenkins file, on ne va pas écrire le script à ce niveau-là. On va juste venir ici, cliquer sur Pipeline Script from SCM. Ici, on clique sur, pour SCM, on va sélectionner Git. SCM, c'est Management Control Source, gestionnaire de code, serveur de code source. L'URL qui est ici, eh bien, il va falloir aller sur notre GitLab. Dans notre GitLab, on va aller sur notre projet. On va sur View All Project. Et le projet, c'est le dernier projet qu'on a fait, c'est le projet microservice dans lequel on a notre Jenkins file. On récupère l'URL. Elle est ici. Je reviens sur Jenkins et je colle l'URL. Dans les credentials, je vais aller sélectionner Jenkins comme credential. C'est lui qui me permet de récupérer mon projet. Et je fais sauver. Une fois que j'ai fait ça, il faut aller procéder à un certain nombre de modifications dans notre Jenkins file. On va revenir sur notre disque dur, je vais faire exit, je suis sur mon projet microservice 1. Et là, je vais rentrer dans le fichier Jenkins file, donc nano Jenkins file. Quand je suis sur le dossier Jenkins file, bon, il y a un certain nombre de choses à modifier. Ici, c'est JDK 19. Ici, c'est 19. Tout le reste là ne devrait pas bouger pour le credential. OK. Ici, par contre, c'est main. Pourquoi? C'est parce que si on va sur notre GitLab, à ce niveau-là, voilà, on constate que c'est la branche main sur laquelle il y a notre projet. Ensuite, ici, par contre, le credential, on va changer, mais pour l'instant, on va d'abord positionner juste, voilà, on va juste déjà positionner notre URL. Pour savoir le credential, il suffit d'aller sur Jenkins. Et si vous retournez sur Jenkins, ici, vous allez sur tableau de bord, administrer Jenkins,
vous allez sur Credential, Manage Credential ici. Là, vous allez avoir le Jenkins GitLab SSH. Donc c'est Jenkins GitLab SSH. Vous voyez donc ici, il faut bien mettre Jenkins GitLab SSH. Voilà. On va prendre soin, donc là normalement on a fait ça, donc ça veut dire qu'il y a le JDK19 qu'il va falloir installer. Et on va également à ce niveau-là, pour l'instant, donc on met des commentaires à ce niveau-là. On met des commentaires hein, pour que ces parties-là ne soient pas prises en considération. Ça, c'est le stage où on envoie sur le registry local. Ça, ça, et ça. Là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et sur ce, normalement, on doit avoir celui-là aussi, je pense. Normalement, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, et il ne reste qu'un 2 à la fin. Voilà. Normalement, il doit rester qu'un 2 à la fin, donc bon, là, c'est pas bon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oui. Donc, il y a encore celui-là. Il doit rester que 2 à la fin. On sauvegarde. Il va falloir installer le JDK19 sur le Jenkins. Hein. Donc exec it Jenkins bash u route u route. Et donc quand on a fait ça, il faut aller sur internet. Donc c'est JDK 19 DEB. Donc là il va être dans le archive hein, comme on nous le dit ici. Normalement c'est celui-là. Donc avant d'y aller, on va aller d'abord sur internet et ici on va écrire installer JDK 19 sur Ubuntu. On a l'instruction ici. Alors attention, comme il faudra changer. Alors je vais déjà là. Alors d'abord, il faut peut-être installer wget dans Jenkins. Donc apt-get install d'abord update. Update. Et ensuite installe wget. Voilà. Et là, je peux mettre. Alors, il faut aller d'abord le récupérer. On va récupérer cette URL. Hop. On colle. Et il faut aller rechercher la bonne URL. Ici dans Java Archive. Là, on va récupérer plutôt ce lien-là. Faire un CTRL-C plutôt. Ici. CTRL-C.
j'efface le lien qui est là, et hop. Voilà, comme ça, il me récupère, et je peux fermer, bien sûr, chose qui ne me sert à rien. Je reviens sur la page que j'avais trouvée pour installer JDK, et je fais pas attention au sudo, et je paste. Il me dit unsupported de file. C'est parce que il faut bien faire un ls pour s'assurer du fichier qui a été installé. Donc, quand je fais le ls, j'obtiens ce fichier-là. Et donc, quand je rappelle la commande, il faut bien remplacer par le nom du fichier qui nous a installé. Voilà. Donc là, ça se passe bien. On revient ici pour installer, réaliser la dernière commande qui est ici. Donc, ici. Voilà. Et je paste. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, normalement, on est en mesure d'essayer. Alors sur notre Jenkins, on y retourne sur notre Jenkins http://192.168.56.2 2.80.81. On va prendre notre projet. Alors d'abord, comme on a modifié le Jenkins, alors d'abord, on n'a pas fait le webhook. On doit revenir sur Microservice Pipeline. On vient sur Configurer. On descend sur... voilà, donc sur Build Trigger, on clique sur Build When a Change is Pushed to... voilà. Donc, là, il faudra bien prendre soin de sélectionner déjà cette URL. Donc, CTRL-C. On va d'abord, avant de retourner sur GitLab, descendre un petit peu plus bas. Et là, on clique sur Avancer. Quand on a cliqué sur Avancer, on descend un petit peu plus bas. Et là, dans Secret Token, on clique sur Generate. On va cliquer sur Apply pour appliquer tout ça. On revient sur GitLab. Dans GitLab, on est sur notre projet microservice 1, on va sur Setting, on clique sur Webhook. Dans Webhook, on met l'URL que j'ai copié-collé. Je reviens sur Jenkins, ici. Et ce token-là, je vais le sélectionner. Token que j'ai créé à ce niveau-là. Voilà, ici. Hop. Ici, je peux sauvegarder maintenant. Et je reviens sur le GitLab. Et sur le GitLab, je mets le secret token. À partir de là, je fais un push event. Je fais un add. Alors, je fais un push event, ça suffira pour l'événement que je veux suivre. Je décoche Enable SSL Verification et je clique sur Add Webhook. Quand j'ai fait le Add Webhook, je descends plus bas ici et je vais tout simplement tester en faisant un push event pour voir le hook. Donc là, quand il me dit que c'est successful, c'est bon. Par contre, les modifs sur le Jenkins file, on les a fait sur le disque dur. Donc il va falloir d'abord faire un exit ici. Et il va falloir faire un git add point git commit -m. On va faire que c'est un Jenkins file qu'on a modifié. Et on va faire un git push. Normalement, via le webhook, ça devrait déclencher quelque chose. Alors, on retourne sur Jenkins. On vient sur tableau de bord. On va sur
microservice pipeline. Normalement, ça va être celui-là. Voilà. Alors, il y en a eu un. Est-ce que c'était microservice pipeline? Je ne sais plus. Alors, je vais aller sur configurer pour voir si c'est bien celui-là. Je ne sais plus trop si c'est celui-là qu'on avait fait. Oui, normalement c'est celui-là. Alors, par contre, là, ça s'est planté. Ça s'est planté. Ici, alors je vais essayer de le relancer. Lancer un build. Ah, comme ça se plante bien. Ça, on voit la raison pour laquelle ça s'est planté. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit could not find remote master. Donc, apparemment, on a oublié quelque chose. Ici, si je vais sur Microsoft Service Pipeline, je vais dans configurer. Effectivement, il faut bien descendre plus bas. Et là, dans branche spécifieur, il faut bien spécifier que ça va être récupéré à partir de main. On sauvegarde, on lance un build ici pour voir si ça va fonctionner. Voilà, donc on voit déjà que ça commence à passer. Ça, c'est déjà bien. On va revenir sur le tableau de bord. Tableau de bord ici. On peut retourner sur Microsoft Service Pipeline. Voilà, on voit un petit peu que pour l'instant, ça passe bien. Voilà, donc il fait le test. Donc on voit bien l'esprit du pipeline. C'est-à-dire que là, vous voyez, donc récupération du projet, la compilation, le test, l'analyse avec Sonar QBE, et là, ça se plante. Donc il faut aller voir la raison pour laquelle ça s'est planté. On clique sur le 4, on va sur Console Output, on descend pour aller voir mais pour quelle raison ça s'est planté. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, il nous dit que ça ne peut pas être atteint. On a dû oublier lui mettre le 9000. On va sur Administrer Jenkins, on va sur Système, et on descend jusqu'à Sonar QBE. Peut-être j'ai Système, Jenkins, Sonar QBE Service. Oui, il ne faut pas oublier les 2.9000 ici. 2.9000. On enregistre. Microsoft Service Pipeline, lancer un build. Et on recommence. Voilà. Voilà. Il envoie sur le Sonar Cube. Là, qui attend une réponse. D'ailleurs, on peut aller voir ce qui se passe. Hop. Ici, on peut aller sur Console Output. Et là, on voit qu'il est en train d'attendre. On patiente un petit moment. Ça a du mal à passer. Tout se passe bien, mais ça a du mal à passer. Donc, on peut retourner. Alors, déjà, on peut annuler ici. OK. Pour pouvoir annuler le ici.
serveur Sonar QBE. On va supprimer le webbook qu'on avait créé et on va essayer de recréer ce webbook. Si on n'a pas fait. Si je fais Jenkins, et ici je tape http on va le taper à la main jenkins.exemple.com slash. Si on revient sur ici, au niveau de notre documentation, il fallait donc rajouter SonarCube-webhook. Donc à la fin, c'est ce qu'on va aller faire. SonarCube-webhook. Ici, SonarCube-webhook et slash à la fin. Donc là, on a. Et puis bien sûr, il faut mettre le 2.80.81. C'est bien l'adresse de notre serveur Jenkins qui est ici. Donc http://jenkins.exemple.com 2.80.81/sonarqbe webhook. Donc je fais un create. Voilà, il a été créé. Normalement, il n'y a rien d'autre à faire. Donc là, on a notre webhook qui est là. Et ici, essayer ça. Ça se déclenche bien également. Si je clique ici pour aller voir ce qui se passe, donc on voit qu'il est dans le check-in status. Il est en train d'attendre le retour via le webhook qui prend du temps. Bon, ça ne doit pas prendre autant de temps que ça. Donc là, il faut patienter un peu. Ici, et on va retourner sur le webhook qui est ici. Ah non, pas sur le webhook, sur le. C'est ça, le webhook qui est ici. Et on va le modifier. Il faut mettre 80-80 plutôt. C'est pas 80-81 puisque c'est le lien vers le Jenkins Home local. On va revenir sur microservice et on va se relancer un build ici. C'est bien passé, c'est parfait.